Bienvenue sur cette édition donc, de ce 17 mars. Bienvenue au 20h. Qu'est-ce qui se passe donc avec Franklin Nyamsi qui répond donc à la marine Le Pen qui accueille donc le président Déby Itno dans ce qui va donc se passer en Afrique. Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anélie. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Nous sommes donc urgemment donc entrés au studio ce 17 mars 2025. Bienvenue sur cette édition spéciale. Qu'est-ce qui va donc se passer avec Franklin Nyamsi qui a donc répondu, qui a donc fait une vidéo de Le Pen. Il est donc accueilli par le président Déby Itno. En fait, ce que pense de Franklin, le docteur Franklin Nyamsi, il a fait son entrée au studio. Il va donc nous expliquer pour ceux qui le connaissent donc très bien. Franklin Nyamsi est donc l'un des écrivains. Et il a donc écrit, il est donc à son 40e livre pour ceux qui le connaissent donc très bien. Il est donc un analyste, il est donc un politologue. Bienvenue donc sur cette édition. Ne ratez donc pas de vous abonner, de liker. Et si vous êtes donc nouveau sur cette chaîne sociopolitique de l'un des créateurs de contenu, Daniel Nikon, il faudrait donc retenir que la marine Le Pen se promène dans l'avion présidentiel du maréchal tchadien. Alors Franklin Nyamsi, il a donc fait son entrée au studio. Il va donc nous expliquer pour ceux qui le connaissent. Alors, certains me pressent de donner mon opinion sur la visite au Tchad de Madame Marine Le Pen. En ce dimanche 16 mars, je voudrais juste dire 2 ou 3 mots sur cette visite de Madame Le Pen, eh bien, au Tchad. Premièrement, il faudrait se méfier de penser que, pour les raisons idéologiques, la diplomatie doit cesser de faire son travail entre les puissances. Le Tchad en tant qu'État souverain, la France en tant qu'État souverain, sont libres de continuer à entretenir des relations diplomatiques. Ça fait partie des nécessités du fonctionnement des nations. Il ne faudrait pas considérer que les désaccords idéologiques signifient l'absence de relations diplomatiques entre les puissances. Donc, c'est un événement banal qu'une femme politique, qui plus est de cette importance, à la tête du premier parti politique de France, eh bien, aille à la rencontre du président tchadien. Deuxième élément d'appréciation. Mahamat Idriss Déby Itno, en réalité, en recevant Marine Le Pen, pose un acte indiquant qu'il est prêt à avoir des relations diplomatiques normales avec ceux qui, dans la classe politique française, le respectent en tant que chef de l'État du Tchad et en tant que chef d'un État souverain. En fait, c'est un message indirect à Emmanuel Macron, président de la République française, pour lui dire « Nous ne sommes pas dans une logique d'ostracisme, nous ne sommes pas dans une logique de haine, mais nous exigeons respect et souveraineté. Et dans votre classe politique, ceux qui ont de la considération pour nous seront reçus sans fioriture et amenés à entretenir avec nous des relations bilatérales mutuellement bénéfiques. » Troisième élément important, Mahamat Idriss Déby Itno reçoit Madame Le Pen, mais en réalité parce qu'il anticipe sur l'avenir. Il sait que Madame Le Pen est probablement en passe d'être élue d'ici 2027 à la tête de la République française. Et comme Madame Le Pen défend l'idéologie de la préférence nationale, de la souveraineté nationale, mais Mahamat Idriss Déby Itno estime qu'elle est sans doute dans la classe politique française parmi ceux qui peuvent comprendre que le Tchad décide pour lui-même
puisqu'elle est de ceux qui veulent que la France décide pour elle-même, que les affaires françaises soient décidées en France, eh bien, Mahamat Idriss Déby Itno la prend sans doute au mot, en disant, puisque c'est ce que vous voulez pour la France, eh bien, vous êtes bien placé pour comprendre qu'ici au Tchad, nous aussi nous voulions eh bien, privilégier le Tchad par rapport aux intérêts français. Enfin, il y a un quatrième élément important. Mahamat Idriss Déby Itno, dans cette affaire, est en position de force. C'est Madame Le Pen qui court vers lui. Donc, il en profite pour faire une opération de com pour démontrer sa capacité d'influencer la politique internationale et, quelque part, sa capacité à peser, même sur le jeu politique français en tant que tel. Car Madame Le Pen vient chercher de la crédibilité en construisant son image de futur chef d'État de la République française. Et Mahamat Idriss Déby Itno en profite pour dire, eh bien, à Paris, on a intérêt à nous respecter parce que nous sommes, nous, nouveaux dirigeants africains, sans doute, les futurs faiseurs de rois en France. Donc, quel que soit le niveau d'appréciation de la visite de Madame Le Pen au Tchad, c'est le Tchad qui, en réalité, lisse son image diplomatique. C'est le Tchad qui montre sa capacité à peser sur la scène politique en France. C'est le Tchad qui montre que désormais, c'est le président Mahamat Idriss Déby Itno qui est désirable. Et ce n'est plus lui qui désire la France, c'est la France qui le désire. Mais quelle France? La France qui apprend à le respecter. C'est-à-dire à ne pas se mêler de ses affaires et à vouloir établir avec lui des relations d'égal à égal. Donc pour ma part, je ne suis pas dans la réaction hostile que j'ai observée chez certains de nos amis. Madame Le Pen est une femme politique importante en France. Il n'est pas exclu qu'elle se retrouve à la tête de l'État français. Que le président tchadien veuille accorder une audience à une femme politique de ce rang-là, cela fait partie de la diplomatie géostratégique, géopolitique. Et quand vous regardez les déclarations qui ont sanctionné les rencontres, vous retrouvez systématiquement dans ces déclarations la notion de souveraineté. Donc, Mahamat Idriss Déby Itno, pour moi, fait un grand coup diplomatique. Et il ne faut pas que les Africains s'emballent et se mettent à crier pourquoi il a reçu Madame Le Pen, etc. Mais c'est son droit. Et il veut dire un peu à M. Macron, mais nous savons que vous n'êtes pas l'avenir politique en France. Nous savons que vous allez passer. Et nous avons déjà anticipé, nous au Tchad, nous travaillons déjà avec ceux qui pourraient exercer les fonctions suprêmes. Parce qu'on sait que le peuple français en est à vouloir voter pour Madame Le Pen. Donc pourquoi les Tchadiens ne seraient pas capables d'anticiper et de dire, bon, ben, puisqu'elle est souverainiste. Alors, certains me pressent de donner mon opinion sur la visite au Tchad de Madame Marine Le Pen. Marine Le Pen, députée française et leader du Rassemblement national, est de nouveau inter-tchadienne. Invitée par le chef de l'État, elle a été reçue ce samedi à M'Diaras par maréchal Mahamat Idriss Déby Itno dans sa résidence privée. Si Marine Le Pen ne détient pas de mandat politique officiel, son influence sur la scène politique française et ses prises de position sur l'Afrique font d'elle un interlocuteur de poids. L'audience accordée par le chef de l'État lui a donné l'occasion de faire observer que les relations qui lient le Tchad et la France sont fondamentales, mettant en avant les intérêts communs et une amitié historique. Madame Marine Le Pen, députée française, présidente du Front National, Rassemblement National, un parti d'extrême droit français, il faut le préciser, a été reçu en Afrique, précisément au Tchad, par le maréchal Idriss Déby Itno, dans le palais d'Amdiaras. Dans cette vidéo, on va essayer de parler de cela, de sa réception par le président tchadien, le maréchal Idriss Déby. Et avant tout, il faut préciser que le Tchad, il n'y a pas longtemps de cela, avait rompu et dénoncé tous les accords qui le liaient avec la France, une ancienne puissance coloniale qui était présente sur son territoire depuis maintenant les années 60. Cette venue de Madame Marine Le Pen pose plusieurs questions et plusieurs critiques. Et c'est de cela qu'on va essayer de parler dans cette vidéo, puisque il y a des panafricains qui sont pour et qui félicitent cette venue de Madame Marine Le Pen au Tchad, qui a été reçue par le maréchal Idriss Déby, tandis que d'autres sont contre. Et c'est le cas de Madame Nathalie Niam, qui était en train de dire ceci. J'ai vu et il faut que vous voyez. Nous sommes en 2025 et tout un tocard de présidents tchadiens invite Marine Le Pen en visite officielle et met l'avion présidentiel
à sa disposition pour ses déplacements. C'est ce qui a réellement fâché Madame Nathalie Nyambe, du fait que Marine Le Pen, une députée française qui n'est même pas président, même si il est en visite diplomatique, ne devait pas bénéficier de ce tatou de la part de la République du Tchad, en mettant l'avion présidentiel, l'avion du peuple à la disposition de Madame Marine Le Pen. Parce que on ne voit pas les mêmes choses ici en Europe. Un simple député qui est reçu ou bien qui se déplace dans l'avion présidentiel. De l'autre côté, Dr Franklin Nyamsi a aussi fait un poste. Mais dans son cas, il était en train de soutenir ou bien de justifier cette action, la venue de Madame Marine Le Pen au Tchad qui a été reçue par le maréchal Idriss Itno Déby. Sur sa page officielle, Dr Franklin Nyamsi était en train de dire ceci. L'activité diplomatique stratégique du Tchad est une réponse à une certaine classe politique occidentale. En plus de cela, il s'est justifié à travers une vidéo pour éclairer la lanterne de tout un chacun de nous pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est en train de dire ceci. Lors de cette visite au Tchad, précisément au palais d'Amgaras, Madame Marine Le Pen s'est entretenue avec le maréchal Idriss Itno Déby. Et je vous invite à écouter les premiers mots de Madame Marine Le Pen. Je vois que la vision qui est portée pour le Tchad, pour sa sécurité, pour son développement, pour sa souveraineté, il y a une continuité et je pense que le président et moi-même partageons cette vision de nations souveraines qui doivent se parler avec respect, dans une forme d'égalité et dans des discussions qui ont vocation à améliorer la situation de nos peuples respectifs. Je suis évidemment consciente qu'il y a eu, comme on dirait en France, un coup de froid dans ces relations, mais l'amitié entre le Tchad et la France est une amitié très ancienne. Au cours des discussions, le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu à préciser que la fin des accords militaires avec la France ne signifie pas une rupture totale de la coopération, réitérant son plaidoyer porté depuis longtemps pour des coopérations d'égal à égal dans les rapports qu'entretient son pays avec tous ses partenaires. La visite de Marine Le Pen au Tchad et son entretien à Amgaras avec le président de la République réaffirment l'importance du Tchad pour la France au regard des enjeux géopolitiques régionaux et internationaux. Pour Madame Nathalie Nyambe, c'est inconcevable. C'est juste incroyable du fait que le gouvernement tchadien, précisément le maréchal Idriss Itno Déby, a mis à la disposition de Madame Marine Le Pen l'avion présidentiel, l'avion du peuple tchadien, l'avion qui a été acheté par l'argent du contribuable tchadien. Quelque chose qu'on ne voit pas ici en Europe. Un simple député africain qui est reçu ici en Europe ou bien qui se déplace avec l'avion présidentiel. Je pense qu'on va passer des années et des années avant de voir ceci. Ce qui s'est passé au Tchad, on peut comprendre la colère de Madame Nathalie Nyambe parce qu'on veut aussi une réciprocité, non seulement dans nos relations, mais de la manière dont nous traitons nos personnels, de la manière dont nous traitons nos hauts cadres, ceux qui représentent notre nation une fois qu'ils sont à l'extérieur. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ne comprennent pas la position de Madame Nathalie Nyambe, mais moi, je la comprends parfaitement. Et de l'autre côté, Dr Franklin Nyamsi a essayé de donner une explication différente, qui ne va pas dans le même sens que Madame Nathalie Nyambe. Il faut comprendre que Madame Nathalie Nyambe, elle était en train de dénoncer le fait que l'avion présidentiel a été mis à la disposition de Madame Marine Le Pen. Quant à Dr Franklin Nyamsi, lui, il était en train de voir la nature de cette relation, de cette visite. Et il a fait une vidéo pour éclaircir sa position. Pourquoi est-ce qu'il était en train de dire ceci? Alors, certains me pressent de donner mon opinion sur la visite au Tchad de Madame Marine Le Pen. En ce dimanche 16 mars, je voudrais juste dire 2 ou 3 mots sur cette visite de Madame Le Pen, eh bien, au Tchad. Premièrement, il faudrait se méfier de penser que, pour des raisons idéologiques, la diplomatie doit cesser de faire son travail entre les puissances. Le Tchad en tant qu'État souverain, la France en tant qu'État souverain,
sont libres de continuer à entretenir des relations diplomatiques. Ça fait partie des nécessités du fonctionnement des nations. Il ne faudrait pas considérer que les désaccords idéologiques signifient l'absence de relations diplomatiques entre les puissances. Donc, c'est un événement banal qu'une femme politique, qui plus est de cette importance, à la tête du premier parti politique de France, eh bien, aille à la rencontre du président tchadien. Deuxième élément d'appréciation. Mahamat Idriss Déby Itno, en réalité, en recevant Marine Le Pen, pose un acte indiquant qu'il est prêt à avoir des relations diplomatiques normales avec ceux qui, dans la classe politique française, le respectent en tant que chef de l'État du Tchad et en tant que chef d'un État souverain. En fait, c'est un message indirect à Emmanuel Macron, président de la République française, pour lui dire: nous ne sommes pas dans une logique d'ostracisme, nous ne sommes pas dans une logique de haine, mais nous exigeons respect et souveraineté. Et dans votre classe politique, ceux qui ont de la considération pour nous seront reçus sans fioriture et amenés à entretenir avec nous des relations bilatérales mutuellement bénéfiques. Troisième élément important, Mahamat Idriss Déby Itno reçoit Madame Le Pen, mais en réalité parce qu'il anticipe sur l'avenir. Il sait que Madame Le Pen est probablement en passe d'être élue d'ici 2027 à la tête de la République française. Et comme Madame Le Pen défend l'idéologie de la préférence nationale, de la souveraineté nationale, mais Mahamat Idriss Déby Itno estime qu'elle est sans doute dans la classe politique française parmi ceux qui peuvent comprendre que le Tchad décide pour lui-même, puisqu'elle est de ceux qui veulent que la France décide pour elle-même, que les affaires françaises soient décidées en France. Eh bien, Mahamat Idriss Déby Itno la prend sans doute au mot, en disant, puisque c'est ce que vous voulez pour la France, eh bien, vous êtes bien placé pour comprendre que ici au Tchad, nous aussi nous voulions, eh bien, privilégier le Tchad par rapport aux intérêts français. Enfin, il y a un quatrième élément important. Mahamat Idriss Déby Itno, dans cette affaire, est en position de force. C'est Madame Le Pen qui court vers lui. Donc, il en profite pour faire une opération de com pour démontrer sa capacité d'influencer la politique internationale et, quelque part, sa capacité à peser, même sur le jeu politique français en tant que tel. Car Madame Le Pen vient chercher de la crédibilité en construisant son image de futur chef d'État de la République française. Et Mahamat Idriss Déby Itno en profite pour dire, eh bien, à Paris, on a intérêt à nous respecter parce que nous sommes, nous, nouveaux dirigeants africains, sans doute, les futurs faiseurs de rois en France. Donc, quel que soit le niveau d'appréciation de la visite de Madame Le Pen au Tchad, c'est le Tchad qui, en réalité, lisse son image diplomatique. C'est le Tchad qui montre sa capacité à peser sur la scène politique en France. C'est le Tchad qui montre que désormais, c'est le président Mahamat Idriss Déby Itno qui est désirable. Et ce n'est plus lui qui désire la France, c'est la France qui le désire. Mais quelle France? La France qui apprend à le respecter. C'est-à-dire à ne pas se mêler de ses affaires et à vouloir établir avec lui des relations d'égal à égal. Donc pour ma part, je ne suis pas dans la réaction hostile que j'ai observée chez certains de nos amis. Madame Le Pen est une femme politique importante en France. Il n'est pas exclu qu'elle se retrouve à la tête de l'État français. Que le président tchadien veuille accorder une audience à une femme politique de ce rang-là, cela fait partie de la diplomatie géostratégique, géopolitique. Et quand vous regardez les déclarations qui ont sanctionné les rencontres, vous retrouvez systématiquement dans ces déclarations la notion de souveraineté. Donc, Mahamat Idriss Déby Itno, pour moi, fait un grand coup diplomatique et il ne faut pas que les Africains s'emballent et se mettent à crier pourquoi il a reçu Madame Le Pen, etc. Mais c'est son droit. Et il veut dire un peu à M. Macron, mais nous savons que vous n'êtes pas l'avenir politique en France. Nous savons que vous allez passer. Et nous avons déjà anticipé, nous au Tchad, nous travaillons déjà avec ceux qui pourraient exercer les fonctions suprêmes. Parce qu'on sait que le peuple français en est à vouloir voter pour Madame Le Pen. Donc pourquoi les Tchadiens ne seraient pas capables d'anticiper et de dire, bon, ben, puisqu'elle est souverainiste, nous on est souverainistes, mais discutons.
discutons de l'avenir de nos relations. Donc pour moi, il faut prendre la réception de Mme Le Pen au Tchad au niveau de la réelle diplomatie, de la réelle politique diplomatique, non pas au niveau, en quelque sorte, des contraintes idéologiques, quoi. Voilà, je vous remercie. On a écouté et regardé le poste de Madame Nathalie Niam qui était en train de dire pourquoi est-ce que l'avion présidentiel a été mis à la disposition de Madame Marine Le Pen. Ça, c'est tout à fait normal et je suis entièrement d'accord avec elle parce que dans aucun pays de ce monde entier, les Africains qui ne sont pas présidents sont respectés à ce niveau. Même parfois, les présidents de nos pays, quand ils sont en Europe pour des visites officielles, sont parfois ridiculisés. N'ont même pas cet honneur de président, ce respect qu'il faut obligatoirement les donner quand ils sont en séjour à l'étranger. Étant donné que dans ce monde du 21e siècle, nous sommes en train de demander la réciprocité. Nous sommes en train de demander le respect du peuple africain, des intérêts africains et surtout de nos dirigeants qui nous représentent à l'international. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont pris ça pour dire que Dr Franklin Nyamsi et Madame Nathalie Niam sont à réflexion opposée. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Je vous dis qu'il faut faire attention parce que, voilà, ces deux personnes sont des panafricains engagés qui se battent pour l'émancipation de notre peuple à travers le programme qu'ils nous offrent, à travers des vidéoconférences avec plusieurs recherches qu'ils mettent à notre disposition pour comprendre exactement ce qui se passe. Donc, ce n'est pas le temps pour les confronter, pour dire que telle personne a raison ou bien telle personne n'a pas raison. Dr Franklin Nyamsi, à travers cette explication dans cette vidéo, on comprend que lui, il est dans un autre, dans une autre dimension, qu'il est sur un autre aspect de cette visite. Lui, il est en train de nous parler que seulement de la nature de cette visite, la diplomatie qui va exister ou bien qui existe entre la France et le Tchad. Il est en train de préconiser que s'il y aura un nouveau président en France et probablement peut-être que s'il y a élection qui est organisée, Madame Marine Le Pen pourrait gagner les élections, on ne le sait pas, qu'il y aura des relations qui sont saines, des relations qui sont encore mieux, comme cette relation que nous avons vue entre la France de Macron et le Tchad de Maréchal Idriss Déby. La nature de cette visite, c'est-à-dire des relations qui seront tirées entre ces deux pays, contrairement à Madame Nathalie Niam qui était en train de critiquer du fait que cet avion présidentiel est mis à la disposition d'un simple député, il faut le dire, d'un simple député et ça ne valait pas le coup, tous ces honneurs-là. Je pense qu'on a fait alors une petite différence de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de ce que les gens pensent, en disant que les panafricains sont en train de se clasher entre eux. C'est juste que ces deux personnes sont en train de parler de deux choses différentes. Il y a Dr Franklin Nyamsi qui parle ici de la nature de la relation, de la nature de cette visite, ou bien, en fin de compte, ce qui va être conclu entre ces deux nations. Et de l'autre côté, Madame Nathalie Niam est en train de critiquer un fait, le fait que l'avion présidentiel qui a été payé par l'argent du contribuable tchadien est mis à la disposition de Madame Marine Le Pen pour ses déplacements. Quelque chose que nous ne voyons pas à l'international. Quand nos dirigeants sont là-bas, qui n'ont pas ces respects ou bien qui n'ont pas sous tout. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale. Depuis notre centre de production, vous le voyez donc, nous sommes donc en direct ce 17 mars 2025. Alors on était donc en train donc de reprendre cette édition de l'un des célèbres docteurs qui était donc avec nous au studio. Vous avez donc vu la marine Le Pen qui s'est donc promenée dans l'avion présidentiel du maréchal de Tchadien. Franklin Nyamsi nous a donc expliqué, parce que plusieurs le taguaient donc qui donnent son avis, et c'était ça qu'on était donc question. Vous le voyez donc, Franklin Nyamsi est donc combattu parce qu'il s'agit donc de la présidence des présidents africains, donc en train déjà de soutenir tous les présidents africains qui aimeraient donc poser leur candidature. Je pense que c'est la fin. Alors, bonsoir à tous. Bao.